Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler aujourd'hui pas d'une distribution, mais d'un concept un petit peu propre qui est le distro-hop dans le monde Linux, ou le hop tout simplement. C'est un sujet qui revient assez souvent, qui est un petit peu tabou entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment, en tout cas en français, de vidéos spécialisées là-dessus et qui en parlent vraiment. Euh, à savoir que c'est quand même un petit peu quelque chose que je pense on a tous vécu ou qu'on va vivre à un moment ou un autre, qui est en fait un petit peu une sorte de maladie de la curiosité pour essayer de simplifier ça. Mais en fait, c'est le fait de tester en série de plus ou moins grande échelle. On peut en tester une par jour, une par semaine ou vraiment récurremment beaucoup de fois par jour. Des distributions différentes en recherchant un objectif précis, en ayant une satisfaction un petit peu complète, parfaite. Sauf que le monde de Linux, on s'en rend compte bien trop tard, n'est pas parfait, malgré ce que peuvent dire certains. Euh, En tout cas, pour certains usages, hein, je pense qu'il y en a à qui ça convient totalement par rapport à ce qu'ils font. Donc pour ça, il n'y a aucun problème avec. Mais en tout cas, pour des usages un petit peu exotiques, un petit peu particuliers, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais j'y reviendrai un petit peu sur le tableau que vous avez sous les yeux. euh, vous avez des distributions qui vont en fait plus ou moins remplir ces tâches. Et du coup, vous allez en fait tester ce qui se fait basiquement sur le marché. En fait, c'est comme si vous alliez dans plein de concessions automobiles et que vous testiez à peu près tous les modèles qu'ils avaient à chaque fois pour vous dire, ok, c'est cette voiture que je veux acheter parce que c'est celle qui me convient le mieux. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le voir. Mais c'est quelque chose qui est assez mal vu parce que les distro-hoppers sont, sont des gens qui s'attardent vraiment sur leurs besoins et qui peuvent dénigrer très facilement des distributions qui pour d'autres le sont pas. Je pense notamment à mon cas, hein, ce qui est le cas par exemple sous le tableau que vous avez ici. J'ai des distributions qui sont en jaune, qui seront pas convenables en tout cas à mon usage actuel, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Et donc on peut un petit peu bâcher des distributions par rapport à ça, et ça peut en énerver certains, ce que je comprends absolument, ce qui est totalement justifié. Euh, En fait, ça fait un petit peu un petit peu devenir toxique par rapport à certaines distributions, alors qu'au final on est juste dans un but de recherche, et je pense qu'il faut un petit peu recontextualiser cette partie-là qui peut être intéressante. Euh, donc en tout cas, là vous avez du coup sous les yeux mon tableau que j'ai décidé de rédiger après vraiment une grosse séance de hop hein, qui a duré un peu plus d'une semaine, qui était vraiment intensive, je pense, c'est vraiment celle qui a duré le plus de temps chez moi, en tout cas. Euh, Où du coup j'étais parti dans un objectif précis, du coup qu'on va voir. Donc là vous avez du coup la partie rappel des critères sur le tableau, où du coup je liste ce que je recherchais en fait sur les distributions que j'ai essayées. Donc on avait notamment Final Fantasy XIV qui devait être fonctionnel et assez fluide, en sachant que du coup j'ai découvert par la suite qu'il y a quand même un critère important par rapport à ça, que je reviendrai en conclusion. Un système fluide sans latence, alors quand je dis ça, c'est vraiment par rapport à l'utilisation et à l'ergonomie du système, c'est-à-dire quand on bouge les fenêtres, quand on ouvre des programmes, il ne doit pas y avoir de freeze ou des choses comme ça, c'est vite embêtant. Euh, Disponibilité de Spotify, de Discord, d'OpenRGB aussi également, et mon micro qui doit marcher sans le rebrancher et à chaque démarrage en fait. Ce qui est le cas sur pas mal de distributions en fait, parce que du coup, comme vous le voyez, j'ai un Blue Yeti, on avait déjà parlé, et en fait, il y a des fois, peu importe la distribution, bien souvent, quand je démarre la distribution, le micro est allumé mais ne fonctionne pas. Et du coup, je suis obligé de le débrancher en USB pour le rebrancher pour que là, il soit détecté. Il y a des distributions où j'ai pas besoin de faire ça, ça marche direct, donc je sais pas de quoi ça vient. Et c'est assez aléatoire, donc c'est un critère pour moi usuel, mais bon, après, je veux dire, si une distribution me plaît beaucoup, ce qui est actuellement le cas sur celle sur laquelle je suis, où il y a ce problème-là, et bah c'est pas forcément gênant, mais bon, c'est quand même un truc qui a rentré dans l'équation. Donc voilà. En sachant que du coup j'en ai testé pas mal, hein, comme vous le voyez, sur 2 jours, à peu près des classiques, hein, en tout cas par rapport à mon habitude.
Et au final, il y a eu, au moment où on passe en vert, une sorte de révélation. Mais je vais essayer de détailler à peu près chaque étape de ce mini parcours, en tout cas par rapport au tableau que j'ai fait. Donc j'avais testé notamment Arch Linux KDE, du coup, qui est une distribution un petit peu historique avec Gentoo aussi, qui fait partie des distributions que j'ai gardées le plus longtemps. Arch Linux KDE, j'en avais gardé une un peu plus d'un an, ce qui est pour moi un record. Et il y a Gentoo KDE aussi que j'avais gardé 4 ans. Et du coup, je me suis dit, si je l'ai gardé aussi longtemps, c'est que bah, du coup, je jouais quand même à FF14 à l'époque, il devait y avoir quelque chose qui devait me plaire là-bas. Du coup, je l'ai réessayé, sauf que ce hop-là m'a permis de recontextualiser KDE avec Xorg sur AMD. Enfin pour moi en tout cas, c'est une vraie cata. Les fenêtres sont pas fluides du tout, et puis les performances en jeu, du coup, ok, les FPS sont assez hauts, ce qui est bien. C'est pour ça que niveau bench, ça dénote pas trop. Mais en tout cas, c'est comment ces performances sont restituées à l'écran, où là, ça pose problème. Et du coup, ça revient avec ma conclusion que si vous avez une carte AMD, faut, à mon sens en tout cas, du Wayland, parce que Xorg c'est le terrain d'NVIDIA, c'est là que ça marche. Mais en tout cas, pas pour nous, pas pour les rouges. Xorg c'est vraiment pas top, en tout cas sur KDE, ce qui est le cas ici, mais pas sur Linux Mint par exemple. On peut voir sur la première qui est passée en verte. Euh, Linux Mint, j'ai été assez surpris parce que du coup, c'est quand même du Xorg dessous. La version 21, hein, bien sûr. Où du coup, ils ont rework le fork de Mutter. Et du coup, je pense que ça a dû prendre un petit peu des éléments du vrai Mutter Wayland. Et du coup, le réintégrer dans Xorg. Je sais pas trop comment ils ont fait, mais en tout cas, c'est vraiment très fluide, malgré que ça soit Xorg. Et du coup, c'est un petit peu aussi du coup la distribution qui m'a fait arrêter toutes les parties jaunes avant, parce que du coup, je me suis un petit peu recontextualisé au niveau de l'utilisation, parce que Mint, c'est pas, enfin les fenêtres sont pas aussi fluides que Wayland, mais est-ce que c'est réellement un problème tant qu'il n'y a pas de frise? Je pense pas. Et du coup, c'est pour ça, ça m'a fait apprécier un petit peu plus celle d'après. Mais en tout cas, il y en a qui ont morflé avant, hein, quand même. Il y a Fedora Gnome, hein, du coup, où il y a quelques ralentissements dans l'utilisation. Je pense notamment à Gnome Logiciel, dès que je trafique un petit peu dedans. On a des pages qui freeze, c'est assez chiant. Fedora Kinoite aussi, du coup, que j'avais essayé pour la vidéo sur l'immutable, où du coup c'était KDE Wayland, on avait un petit peu des freezes. J'avais testé Fedora classique aussi, KDE sous Wayland. Et pour moi, Wayland n'est pas prêt pour KDE, donc pour moi ça s'arrête là, mais en tout cas c'est prometteur, à voir que ça s'améliore dans l'avenir, on verra. Euh, Fedora Gnome Silverblue aussi, c'était pareil que le 3. Et du coup, ça m'a un petit peu saoulé, même si j'ai vu après qu'on pouvait quand même le faire. Pour mettre des thèmes comme le classique ADW-GTK3, que vous savez que j'aime bien, et la police Cascadia pour le terminal. J'ai pas réussi à les installer vu qu'on n'a pas accès au système de fichiers, du coup ça m'a un petit peu saoulé à ce moment-là. Euh, mais c'est sympa. Gentoo KDE, du coup, aussi, énorme flop. Parce que, comme je dis, c'est un hop historique, hein, comme j'ai dit en introduction, sauf que ça rejoint ce que j'avais dit sur Arch Linux, où KDE plus Xorg sur AMD, c'est vraiment pas top. Et en plus, les performances en jeu sont un peu moins basses, enfin un peu plus basses que Arch. Et je pense que ça doit être dû au manque de fraîcheur. Par exemple, on n'a pas le tout dernier Mesa. Peut-être que le tout dernier KDE est aussi niveau jeu, donc Gen 2 ne brille pas de ce côté-là pour cette fois. J'ai testé aussi Red Hat Linux, hein, bien sûr. Et du coup, j'ai pas trouvé comment installer OpenRGB. Bon, il y a le Flatpak, mais c'est un petit peu compliqué. Et puis il y avait Firefox, malgré que ça soit Wayland, du coup, c'était quand même une version OSR. Mais c'était pas super super fluide. Du coup, c'était un petit peu perturbant. J'ai pas l'habitude de ça sur Wayland. Arch Gnome aussi, que du coup j'avais utilisé lors de la vidéo et puis pendant une semaine sur le Discord GLF, on m'avait fait un petit challenge où je devais pas changer de distribution pendant une semaine, du coup j'étais resté sur celle-là, qui à l'époque marchait bien, sauf que là du coup j'avais des gros problèmes avec certaines extensions de GNOME, notamment OpenWeather et App Indicator, là, où en fait j'avais des glitches. En fait, les icônes partaient en dessous, elles sortaient de la barre, donc trop bizarre. Et j'avais Firefox aussi qui crachait en boucle. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ouvrais, je le fermais,
Et en fait, il devait pas se fermer complètement. Et dès que je voulais le réouvrir, en fait, ça buguait et ça disait qu'il était déjà en cours d'utilisation. Donc, je sais pas pourquoi. Et même en rebootant, ça changeait rien. Gen 2 System D aussi, du coup, j'ai essayé de faire une gnome dessus. Sauf que, bah, du coup, ça ne bootait pas. Alors, je pense que j'ai dû foirer un truc à l'install, mais j'avais pas envie de chercher à ce moment-là. Donc, il est passé à la trappe aussi. Et Zorin, qui ne s'installe pas non plus. Zorin qu'on m'avait conseillé du coup parce que j'hésitais entre Mint et Zorin à ce moment-là. Et du coup, j'avais voulu tester d'abord Zorin, sauf que le grub, bah, il voulait pas passer sur mon disque. Du coup, j'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait. Et du coup, Mint, j'en ai parlé, c'était vraiment le déclic. Après, j'ai retesté KDE Neon aussi. Du coup, où j'attends notamment qu'il se rebase en 22.04, ce qui devrait arriver normalement très vite. Vous aurez une vidéo dès que c'est dispo dessus, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci, parce que ça, c'est une distribution que j'apprécie beaucoup. Euh, J'essaye de faire des dons régulièrement à KDE Néon pour aider à ma façon. Donc c'est une distribution que je surveille un petit peu. Windows 11 aussi, j'ai refait un tour. Ça marche assez bien. Je vous invite à voir ma vidéo dessus, hein, c'était à peu près la même conclusion à l'époque. Mais du coup, je me suis dit, c'est dommage de rester sur Windows alors que il y a Linux, quoi. Et du coup, actuellement, si je sors du plein écran, vous le voyez pas trop, mais je suis sur OpenSUSE Tumbleweed en GNOME, en sachant que j'ai utilisé la KDE juste avant, qui du coup a eu la même conclusion que KDE plus Xorg, c'est-à-dire des performances vraiment pas folles en jeu sur du matos AMD. Mais là, par contre, GNOME Wayland, j'ai fait un petit peu de ménage et honnêtement, ça dépote très très fort. Avec tout le côté vraiment rolling de Tumbleweed qui m'attire. Euh, c'est une distribution qui est vraiment intéressante pour le coup. Je vais peut-être revoir ma conclusion que j'avais fait à l'époque sur la vidéo de KDE où je disais que c'était un petit peu lourdingue. Là, c'est pas faux. C'est pas aussi fluide qu'une Arch Gnome, mais il y a quand même du taf. Et honnêtement, moi, ça me va très très bien. En tout cas pour l'instant. J'ai un petit peu galéré pour installer les codecs avec Pacman, là. Parce qu'en fait, il faut forcer l'utilisation et le remplacement des codecs depuis Pacman pour écraser ceux d'OpenSUSE. Du coup, c'est un petit peu complexe, mais j'y suis arrivé. Mais en tout cas, ça marche très très fort. J'ai pu tester en jeu, Wayland, hein, ça marche au top sur AMD. Donc voilà, en tout cas, le hop à l'heure d'aujourd'hui s'arrête là. Je peux pas vous dire à 100% que je resterai sur OpenSUSE Tumbleweed, mais en tout cas, cette petite séance de hop m'a permis de recontextualiser mes usages, euh, de les calmer aussi, suite à Mint, et puis d'essayer de redécouvrir un petit peu les distributions sur le marché depuis quelques mois. Donc c'est toujours intéressant de faire un petit tour, hein. Mais comme je vous dis, si vous êtes vraiment en période de hop, des fois, il faut revenir aux essentiels, un petit peu comme Ubuntu ou Linux Mint. Ça permet de vous poser, d'avoir tout, tout qui est sous la main, en fait, et de vraiment vous dire, en fait, ça se trouve, j'ai pas besoin de ça. Et du coup, de réaffiner vos recherches pour la suite. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo sur le distro hop et mon chemin actuellement vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire ou avec les pouces. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.